civile en Algérie. L'auteur se défend pour la première fois. L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud s'est défendu, mardi 3 décembre, dans une tribune du Point, d'avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une victime de la sanglante décennie noire en Algérie pour écrire son roman Houri, lauréat du prix Goncourt 2024. Cette jeune femme malheureuse clame que c'est son histoire. Si je peux comprendre sa tragédie, ma réponse est claire, c'est complètement faux, écrit-il, par ailleurs chroniqueur au Point. À part la blessure apparente, il n'y a aucun point commun entre la tragédie insoutenable de cette femme et le personnage Aube. La blessure n'est pas unique. Hélas, elle est partagée par bien d'autres victimes. Elle est visible. Elle est celle de centaines de personnes, poursuit-il, accusant la plaignante d'être manipulée pour atteindre un objectif, tuer un écrivain, et diffamer sa famille. Kamel Daoud prend la parole pour la première fois. Kamel Daoud et son épouse psychiatre sont accusés d'avoir utilisé, sans son consentement, l'histoire de Saada Harban, survivante d'un massacre pendant la guerre civile en Algérie dans les années 1990, pour l'écriture de Houri. 2 plaintes ont été déposées à leur encontre, dont une qui a été acceptée par un tribunal. Selon l'avocate de la plaignante, Kamel Daoud et son épouse doivent être convoqués à Oran et jugés par contumace s'ils ne se présentent pas. L'écrivain n'avait, jusqu'ici, pas répondu à ces accusations, mais son éditeur Gallimard avait quant à lui dénoncé les violentes campagnes diffamatoires orchestrées contre l'écrivain par certains médias proches d'un régime dont nul n'ignore la nature. Houri est une fiction, pas une biographie. C'est l'histoire tragique d'un peuple. Il ne dévoile aucun secret médical. La canule, pour respirer et parler, la cicatrice et les tatouages ne sont pas des secrets médicaux, et la vie de cette femme n'est pas un secret, comme le prouvent ses propres témoignages. Il suffit de lire ce roman pour voir qu'il n'y a aucun lien, sinon la tragédie d'un pays, explique Kamel Daoud. Il défend également sa femme, dont le nom a été sali par la diffamation et le mensonge. Houri n'a pas pu être édité en Algérie, où il tombe sous le coup d'une loi interdisant tout ouvrage sur la décennie noire entre 1992 et 2002, qui a fait au moins 200 000 morts, selon des chiffres officiels. L'Algérie ou le Maroc, l'Égypte choisit son camp. Entre le modèle de l'équipe d'Algérie et celui du Maroc, l'Égypte prend position et annonce son choix. Lors de sa récente conférence de presse au Caire, le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Rida, a souligné les raisons du succès croissant du football marocain. Il a évoqué la stabilité de la Fédération royale marocaine de football sous la direction de Fouzi Lekja, ainsi que le projet ambitieux qui a permis au Maroc de se hisser parmi les meilleures équipes mondiales. Cependant, la manière dont l'Égypte a présenté le Maroc comme modèle a suscité des réactions, notamment en Algérie. En effet, pour de nombreux observateurs, il est surprenant que l'Égypte ait mis en avant le Maroc plutôt que l'Algérie, qui reste la dernière équipe en date à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Depuis, l'Algérie a démontré une stabilité et une compétitivité remarquables sur la scène internationale, avec une équipe solide, dirigée par un staff technique de qualité. À l'inverse, le Maroc, bien qu'il ait enregistré des performances intéressantes, n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations depuis plus de 45 ans. Quant à l'Égypte, malgré ses performances historiques, elle n'a pas connu de grand succès depuis sa victoire en 2010. Les Algériens ont donc trouvé cette omission surprenante, d'autant plus qu'ils estiment que leur équipe aurait dû être citée comme un exemple, tant pour ses titres récents que pour sa régularité sur le continent. Le manque de reconnaissance envers l'Algérie et la préférence donnée au Maroc ont provoqué une certaine frustration parmi les supporters et les responsables du football algérien. Ils considèrent que leur équipe aurait dû être mise en avant comme un véritable modèle de réussite en Afrique. Révision de l'accord d'association, ce qu'attend l'Union européenne de l'Algérie. En réponse aux souhaits de l'Algérie, l'Union européenne est disposée à réviser l'accord d'association, signé entre les deux parties en 2002, à compter de l'année prochaine avec la condition toutefois de la prise en compte de certains aspects dont la géopolitique et le nouveau contexte mondial. On le sait tous, l'Algérie n'est pas satisfaite de l'accord d'association avec l'Union européenne qui est en vigueur depuis 2005. Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour réclamer sa révision. Dernière voix autorisée en date, celle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit, lors d'un conseil des ministres, à l'effet de revoir les dispositions de cet accord, clause par clause, et en fonction d'une vision souveraine et d'une approche gagnant-gagnant. Révision de l'accord d'association, l'Algérie et l'Union européenne dévoilent leurs conditions. Raison de cette démarche, selon les spécialistes et autres experts,
le déséquilibre des échanges commerciaux avec une balance commerciale très défavorable à l'Algérie, en dehors des hydrocarbures, sans compter le peu d'investissements européens depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Lors de son entrevue périodique avec des médias, il y a quelques semaines, Abdelmadjid Tebboune avait expliqué qu'à l'époque, la contribution de l'industrie au revenu national ne dépassait guère 3% et nous importions des produits agricoles sans en exporter. En d'autres termes, l'Algérie d'alors n'avait pas de capacité d'exportation, avait-il expliqué, soulignant que « la donne a changé », l'Algérie produisant et exportant désormais une grande variété de produits manufacturés, électroménagers et autres. Aujourd'hui, nous demandons une révision, car l'essence même de l'accord avec l'Union européenne repose sur le libre-échange, et nous souhaitons le faire dans un esprit amical sans entrer en conflit, a-t-il dit. Face à cette demande, l'Union européenne, premier partenaire économique de l'Algérie, premier investisseur étranger et premier importateur de gaz algérien, ne voit pas visiblement d'inconvénient pour peu que cette révision s'intègre dans une vision plus globale en prenant en compte le contexte et la géopolitique. Il y a un aspect géopolitique dans la définition des liens entre l'Union européenne et ses voisins, a affirmé mercredi à Alger, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Alger, Diego Melado Pascua. Avec l'Algérie, on veut regarder les relations dans leur globalité, a-t-il expliqué en précisant que le contexte et la géopolitique vont affecter nos rapports. Cette approche s'inscrit dans le cadre d'un nouveau pacte pour la Méditerranée qu'entend redéfinir l'Union européenne qui a décidé il y a quelques jours de lui dédier un commissaire. Dans cette perspective, au moins 3 visites sont prévues pour engager des consultations techniques, recevoir les propositions algériennes et créer le contexte apaisé nécessaire, souligne Melado. Prévue il y a quelques jours, une visite d'experts européens a été reportée Sindai en raison du remaniement gouvernemental en Algérie mais également des changements opérés à la tête de certaines structures de l'Union européenne. Nous, on regarde la globalité des relations. Bien sûr, on va voir ce qu'il y a lieu de moderniser dans l'accord. On peut trouver un terrain d'entente pour satisfaire les uns et les autres, a-t-il expliqué. Avec l'Algérie, l'Union européenne veut regarder les relations dans leur globalité. Selon lui, même la question de la circulation des personnes doit faire partie du débat sur un pacte global. Trouver un équilibre, la possibilité d'améliorer les espaces de circulation, pas seulement les marchandises. L'Union européenne a besoin de main-d'œuvre, il faut voir les intérêts de part et d'autre, c'est une question qui sera sur la table, a-t-il ajouté. Conscient du potentiel de l'Algérie et prenant en compte les réformes économiques engagées ainsi que les évolutions enregistrées notamment dans le domaine de l'industrie, Diego Melado souligne la nécessité pour l'Algérie d'inclure le marché européen. Le potentiel est énorme en Algérie. Elle doit être présente en Europe. Elle doit inclure d'utiliser le marché européen, a-t-il recommandé. Un des aspects les plus importants de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne demeure à l'évidence la question énergétique. Dans ce cadre, l'Union européenne, dont le « pacte vert » est au cœur de sa stratégie, verrait d'un bon œil une implication plus soutenue de l'Algérie en faveur de l'énergie renouvelable. L'Algérie doit utiliser sa puissance en gaz. Il y a un intérêt européen pour les énergies renouvelables. On peut apporter des idées, des investissements, nous voulons un partenariat solide dans l'énergie en allant vers le renouvelable, insiste le nouvel ambassadeur européen, arrivé en septembre dernier, qui rappelle que le but de l'Union européenne est de réduire à 55% les émissions à effet de serre à l'horizon 2035. Notre but est de décarboniser, dit-il. Nous continuons à être un client fiable de l'Algérie, assure-t-il encore. Interrogé sur les récentes mesures adoptées par l'Algérie dont l'imposition des licences d'importation pour réguler son commerce extérieur, Diego Melado a indiqué que les deux parties se penchaient sur la question. Nous avons demandé des consultations techniques, échangé avec des fonctionnaires algériens pour voir est-ce qu'il y a d'autres mécanismes et voir les différentes contraintes, confie-t-il. L'Union européenne va-t-elle recourir à la procédure d'arbitrage? On est en phase de consultation technique, loin de là, arbitrage. On verra l'étape suivante. On veut rediscuter de beaucoup de choses. On veut arriver à gagnant-gagnant, a répondu le représentant de Bruxelles à Alger. Les échanges entre l'Union européenne et l'Algérie ont atteint plus de 50 milliards d'euros en 2024. D'après l'agence officielle, le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Union européenne n'a même pas atteint les 14 milliards de dollars durant la décennie 2005 à 2015, alors que le cumul des importations algériennes auprès de l'Union européenne s'est chiffré à 220 milliards de dollars, avec une moyenne annuelle de 22 milliards de dollars. En plus, l'accord d'association a engendré un manque à gagner de plus de 700 milliards de dinars algériens en matière de recettes douanières algériennes durant la même période, d'après la même source. Sur 15 ans,
2003 à 2018, les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Union européenne sont passées de 344 millions de dollars en 2003, 2 ans avant l'application de l'accord, à 889 millions de dollars en 2018. Par ailleurs, à une question sur l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est refusé à tout commentaire. Je n'ai pas de commentaire à faire.